Non. Bon, on va commencer. Bonjour les gens. Salut à tous. Eh ben, a priori, personne. Ouais, on va avoir Laurent, a priori, je pense. Laurent, Manu. Non. Ah ouais. On est vraiment fatigué. Très vite. On a fini, non, on a fini pas tard. On est arrivé vers 23h. 23h30. Ouais, mais voilà. Enfin, bon, c'était pas tard. Non, La dernière fois qu'on a... 23h30, on était dans... on était dans le... On était en train de regarder des vidéos. En fait, la vidéo s'est passée aux alentours de 23h30, 40. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai un décalage horaire. Bonjour, si c'est pas Léo. Non, je suis pas dessus. Non, bah bonjour alors. Allez, on tente. Bonjour Laurent. Je ne sais pas. Je sais pas non plus. Mais il y a une chance sur deux. Alors. Ah, j'ai gagné. On a fait quelques modifs de son. Tu me diras si c'est moins saturé. Merci. Normalement, du coup, on a mis 104 Emma, et donc. Moi, ça a trouvé l'égaliseur qui permet de le faire, c'est bon. Mais ce qui permettra aussi, quand on passe des chansons, de peut-être moins être striké, parce que du coup, le son sera tout bas, quoi. Ah, le son de... Ouais, le son de... Ouais, parce que tellement ça sature les à peu près pareil, pas trop, mais ça s'écoute. Ah non, si. Ça, c'est pas normal. Le soft? T'avais essayé avec le soft? Non, j'ai pas essayé. Bon. Regarde la clé, tu me diras si tu reconnais. Les chansons surprises, les chansons mystères. Et l'invité mystère du jour est... Arrive. Je sais pas. C'est pas, il répond sur ton téléphone. Il connaît le chemin, en plus, il fait une émission. Enfin, le plus dur, c'est l'heure, en fait. Le plus dur, c'est de surveiller. C'était dur. Je pense que c'est trop dur. On va pas voir. Tout à fait. Bonjour. Ouais. Désolé pour le petit retard. Hein. Non, Léo, Maxime. Et t'as couru? Exactement. Alors, oui. Tu peux te mettre là, le casque là. Alors, il y a un dossier. Carrément, t'as fait un dossier dedans? Oui. On va faire de la place. Marche. On se présente. Comme tu veux. Maxime Batopoulos. Ouais, Maxime Batopoulos. Comme tu veux. Non, Maxime Batopoulos, avec des mouvements. Composeur DJ, sound designer, voilà, tout. Voilà. Tout à la fois, mais justement, on va parler de tout. C'est ça que tu peux le poser sur la musique au point. Ouais. C'est génial. On a commencé. C'était au tour. Les Vermaliers, faites quoi?
est enfermé dehors. Oui, les temps qui sont. J'ai réglé le feu rouge. Oui. Oui, je crois. Non, c'est moi. Parce que j'ai échangé, il y en avait un qui avait qu'un seul. Ok, non. Ok, toi, tu fais. Non, je suis pas réveillée. Ok. Ah, Il est vrai. Voilà, tu vois, on il est a là, bien installé. Là, ça va. Là, il est bien. je suis arrivée là, c'est bon. Et Tous, il a le café dedans, c'est Non, c'est en bon. même temps. c'est un café. Ah, il y en a. Alors que tu. À l'américaine, tu peux Et à la fin de l'émission, t'es. à l'américaine bien dit. Non, c'est pas un café, c'est. Non, c'est pas café, on est d'accord. C'est Mais bon, C'est de l'eau colorée. l'American coffee. Voilà, je bois un café déjà, je suis en tachycardie, donc ça. Après, c'est un gros thermos dans le chantier comme ça, tu as besoin de. Ah oui. Donc, Mm. bon, souriez, vous êtes filmé. Ah, voilà. Ah oui. Bonjour. Sur Twitch. Sur Twitch. Exactement. Bon, ah bah, effectivement, il y a quand même de quoi faire. Ouais, mais alors, il y a plein de morceaux qui sont longs. Ça sert à rien de dire. C'est comme tu le sens. Si Il y en a une de 35 minutes. Ah, bon, peut-être pas. Peut-être celle-là pas, mais les Non, autres, ça non, va. il y a des morceaux tu vois, qui durent 5 minutes, mais après, c'est pas des boucles forcément. Ouais, voilà, il y en a, c'est des boucles. Enfin, la musique vidéo, souvent, c'est fait pour boucler. Vérifiez vos casques. Ça fait vraiment. C'est fait. C'est bon. Même si je vais avoir un problème de son parce que. Le vendu. Blablabla. Tu vois, il est mort. C'est des. C'est pas. Oui, pardon. Non, mais c'est moi. Hein. Du coup, ouais. Ok. Bonne question. Michi Asai. FF7 et FF14. Écoute, Méga Shinnosuke, oh, ça me parle ça. Je sais pas si on en a pas J'en fais tout. parlé. Je sais pas s'il est pas passé au Fuji Rock l'année dernière. Du coup, ouais. C'est possible. Il y a du jeu vidéo et après, il y a des choses un peu plus. Wow. Vraiment. Ouais, dans la chanson. Je te demande. Hein. Tu sais, quand on allait bien, on poser des questions. Allez, 30 secondes. C'est le rouge qu'on n'utilise pas. Mais non. Ah, le micro, oui. Muteki Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bien le bonjour. Bienvenue, effectivement. On a une nouvelle voix avec nous, un invité. Bonjour Maxime Batopoulos. Bonjour, comment vas-tu? Comment allez-vous? Ça bien. Super. Très bien. Est-ce que tu es prêt à passer l'honneur de son japonais, de parler aussi de tes créations, de tes films, de tes projets? Oui, on va surtout parler, je pense, de ce qui m'a inspiré, mais je parle de beaucoup de choses. Mais, Ouais, t'as deux, trois petites choses, un disque dur, enfin un disque dur Un entier, dossier, il y a un un disque vrai dur. gros dossier dans un disque oui, dur. c'est ça, c'est ça. Mais oui, je suis prêt, sortir du lit un petit peu. C'est toujours dur le samedi matin. Ouais, ouais. Ta tête te dit, mais pourquoi tu fais ça? Non. Maxime Batopoulos, donc, compositeur, sound designer, DJ et animateur radio, puisque tu connais un peu les lieux, Radio Canu, tu connais, Oui. mais c'est pas dans les mêmes horaires. Non, effectivement, c'est le jeudi dans le cadre des intergalactiques sur l'émission animée par Jal. Ouais. Il où, fait des bisous d'ailleurs, parce qu'on oui. doit être au four et au moulin là en ce moment. Oui, C'est il fait marrant. des bisous, effectivement, il y a le festival qui démarre là, pas longtemps. Ah, Quelques je crois heures. même, ouais, quelques heures. Ouais, tout à fait. Ah, il Et, va déjà être sur le pied de guerre. lui. ouais, complètement. Bah, je regarde un petit message en me disant finalement je serai là au festival, il va me dire trop bien. Et mais non, c'est toujours un peu le grand bâton là. On lui dira aussi. Voilà. Tout à fait, mais oui, effectivement, du coup, chaque mois, je me fais de sonore.
Du coup, c'est la vulgarisation, en fait, de musique, à l'image, de sa nouvelle. On essaie d'aborder plein de sujets différents, j'ai des thémas un peu politiques aussi, enfin, du métier, donc voilà. On précise deux, trois choses aussi. Bah, alors, du coup, tu me parles de la crypto sonore. En fait, on a déjà l'émission qui sert de support à la crypto sonore, c'est le Congrès Futurologie, donc tous les jeudis à 17h. Et donc, on peut dire que c'est une sorte de hors-série mensuelle du Congrès Futurologie, c'est ça? C'est ça, on n'est pas sur le congrès futurologique. Voilà. Futurologie, c'est un Jean du coup, qui reçoit différents invités, c'est lui qui anime l'émission, et un jour, il avait besoin d'un petit coup de main pour l'émission, il savait pas trop quoi faire, et du coup, je lui ai dit, tiens, j'ai peut-être cette idée, il m'a dit, on pourrait mensualiser ça, en fait, comme tu l'as dit, du hors-série. Et du coup, voilà, donc j'anime un peu l'émission, et puis Jal aussi est là, en support technique, mais on est effectivement en dehors du congrès de futurologie, mais ça se passe quand même dans le cadre du festival des Infagala. J'ai jamais vu en vrai, j'allais à ma place. Ou à la technique. C'est ça, tout à fait. Où tu décryptes pas mal de choses. Alors, la crypto, c'est un jeu de mots par rapport à ça. Décrypter les sons et la composition. Il y a un petit peu ça, puis moi j'aime bien ce concept un peu de souterrain, de cave, parce que on passe énormément de temps chez moi à ne pas beaucoup sortir par moment. Oui, c'est pas réservé comme pirate informatique. Non, Quelque chose. du sonore aussi. Voilà, et compositeur aussi, comme ça. Exactement, alors se décaler complètement. Vous avez compris, il y a que moi qui sors dans la vraie vie. C'est ça. C'est ça. Et donc voilà, il a un petit peu cette idée-là aussi, de cette thématique. Et donc voilà, c'est pour ça que le nom a été choisi. On va parler d'autres choses également, puisque tu as tout un travail, en fait, toute une vie à côté de la crypto sonore, en fait, qui, alors, est reliée à ça, mais pas que, puisque du coup, tu composes aussi des vidéos, tu composes aussi pour toi, puisque si ça te dérange pas, on peut même passer une de tes compos, quoi. Alors en ce moment, j'ai pas, en fait, j'ai plein de choses, mais par contre, du coup, par rapport à l'objectif, justement, à notre émission, et en fait, il y a énormément de choses qui m'inspirent dans la musique japonaise. Par contre, sur les projets que je travaille en ce moment, où j'aimerais, qui sont chouettes à montrer, j'étais plus parti sur d'autres styles d'inspiration, et donc je trouvais que c'était pas super pertinent, en fait, de montrer un petit peu tout. J'ai ramené... Si c'est à ta convenance, on peut d'ailleurs, on peut même carrément enchaîner là. On va peut-être déjà commencer à mettre justement les petites bornes avec les thématiques dans l'émission. Si tu veux, on peut même commencer par une de tes premières influences et passer un premier extrait sonore, si ça peut te... Ouais, carrément, alors, j'ai un peu réfléchi par rapport à tout ça. En fait, il y a les premières musiques de composition japonaise qui m'ont marqué, c'est dans les jeux vidéo. Et, notamment au niveau de la musique classique orchestrale, du coup, japonaise. Et un des jeux qui m'a ultra marqué, c'est Dragon Quest 8, l'Odyssée de Ramadi. Le 8? Oui, le Pourquoi 8. Pour le coup, ouais, je suis assez surpris. Pourquoi précisément celui-là? Parce que j'ai 25 ans et du coup, non, c'est pas ce que j'essayais de dire. Mais non, le 8, en fait, c'est le premier Dragon Quest que j'ai découvert. Et c'est un des premiers jeux du coup où il y avait vraiment cette effervescence de compétition japonaise avec... notamment, ça a amené une petite musique qui s'appelle Remembrance, qui a été composée par Koichi Sugiyama, RIP. Et donc voilà, c'était un peu une des premières expériences que j'ai eues. Et, je pense qu'il peut me dire, c'est cool de faire ça. Eh ben, on va commencer avec ça. Justement, Koichi Sugiyama. On a commencé avec, alors voilà, on va préciser avant de rembrayer sur l'émission. Alors, au programme, bien entendu, on a également une petite devinette sonore avec, bien entendu, comme d'hab, des génériques japonais, mais de dessins animés que nous avons connus en France dans les années 80, 90, 70, 80, 90. 70, 80, 90. Il y en a un 70, c'est clair. Justement. L'autre, non. Ok, d'accord. Ligne également. Et on parlait de Sugiyama dans un avec une drôle de chanson avec des overlays de gens qui s'amusent avec des clarinettes et des voilà. C'était mais justement, ce qui nous tenait à cœur, et on en avait parlé sur les réseaux sociaux, c'est de parler de Ryuichi Sakamoto autrement que par les ailes données à Mazé. Les quoi? Les ailes données à Bizet? Non, bien entendu, le dernier empereur ou Merry Christmas, Mr. Lawrence.
bien entendu, cette chanson-là. Hop, Oui, tu ça me te calmes. va. Tu me calmes. C'est celle-ci que tout le monde connaît forcément, qui a servi en quelque sorte de bande sonore au cliché ultime du Japon, avec donc tous ces gens qui vont sortir des grandes phrases en disant oh, Japon entre tradition et modernité. Un morceau qui est absolument magnifique, mais qui malheureusement justement est trop magnifique, enfin qui est tellement rentré dans le langage courant, dans l'imaginaire collectif, que finalement ça en devient une sorte de cliché, comme ceux qui jouent par exemple de ce fameux espèce de violoncelle chinois où en fait tu entends la Chine. Tu as l'impression que tu veux faire par exemple une transition dans une série télé ou dans un jeu vidéo vers la Chine, tu as toujours cette espèce de bersage de violoncelle que tu ne connais pas. Et en fait, tu veux aller au Japon et tu nous mets toujours cette transition et là ça marche à chaque fois. Oui, c'est vrai. Là, tu peux faire en 3 secondes, tu es transporté au Japon, t'as même pas besoin de faire une narration autour de ça. Faire un vlog à Tokyo et tout d'un coup, il y a un test et là, il n'y a que des plans. Que des images, ouais. Euh, Prends des images clichés, genre les sakura. Ouais, ça s'appelle Goodbye Mr. Lawrence. Merry Christmas, Mr. Ah oui, c'est là. Je comprends ce matin. C'était le nom du Ce matin. Par contre, le premier, il est intervenu dans Les Enoniamas. de Nami. Ah ouais? De Nami. Ah, c'est ok. Il a intervenu dans la composition. Carrément, c'est la classe. Il a aussi réalisé la VO du Dernier Empereur aussi, pour ceux qui ne le savent pas. Et il a collaboré avec plein de monde. C'est aussi un des plus grands de l'ai dit, avec Yellow Magic Orchestra, dont on a passé quelques titres il y a quelques semaines et dont on a un autre titre en attente, mais pour un autre focus enfin un petit peu complémentaire. Yellow Magic Orchestra avec Yukihiro Takahashi, qui est décédé aussi il y a quelques mois, hommage, avec une reprise de C'est si bon, tiré de son premier album qui s'appelle Saraba, en hommage au label français justement Maru. Et du Yellow Magic Orchestra, il ne reste plus que Haruomi Osono, qui à la base est l'instigateur du projet, mais du coup en fait il s'est mis un petit peu derrière parce que Sakamoto en fait c'était souvent lui qui était à la voix et le groupe a duré jusque dans les années 80 avant de se reformer de temps en temps pour des concerts événementiels. Sakamoto bien sûr qui continue sa carrière dans son coin, Osono également, Takahashi qui était parti également sur une carrière solo. La chanson qu'on a passée il y a un instant, c'est Venezia. Pourquoi? Parce que c'était tiré d'un vinyle que j'ai à la maison, qui s'appelle The Left-Handed Dream, et qui était réalisé en collaboration avec un producteur anglais qui s'appelle Robin Scott. Robin Scott qui était le leader d'un groupe qui s'appelle M, rien à voir avec Mathieu Chédid, et qui a réalisé un single, un très gros single. En fait, en réalité, il a toujours été un peu derrière, il a collaboré, enfin, c'est un ami presque d'enfance de Malcolm McLaren, par exemple, qui est à l'origine d'une grosse partie du mouvement punk, en tout cas qui produisait notamment les Sex Pistols, donc clairement un totem de la musique anglaise depuis plusieurs années, qui poussait la chansonnette dans les bars avec David Bowie, qui a fait sa carrière, mais lui un peu plus derrière en tant que producteur. Il a eu un gros moment de gloire en 79 avec Music, qui est revenu en grâce en 2003 parce qu'il a été repris par lui en 96, et ensuite il y a eu un remix en 2000. Et U2 en fait a ramené à la vie ce single qui avait super bien marché mais qui a été oublié presque le lendemain. Et donc Robin Scott à ce moment-là, on est en 81, donc on est au sortir de ce gros single qui s'appelle Pop Music, et il marche sur l'eau véritablement. Et du coup, il voit Sakamoto, il écoute le Yellow Magic Orchestra, il se dit mais c'est trop chouette ce machin-là. Et du coup, il l'invite à Londres et ils réalisent cet album ensemble. Plus encore, puisqu'ils ont réalisé en complément un petit EP qui s'appelle, alors l'album s'appelle The Left-Handed Dream, donc le bref, et le EP s'appelle The Arrangement avec la voix de Robin Scott sur certains tracks réorchestrés, retoilettés par les deux justement. Ils avaient commencé une première session de travail qui est devenue l'album, une deuxième session de travail avec des morceaux plus, un petit peu réarrangés avec la voix de Robin Scott dessus. Il se trouve que l'album, quand je l'ai acheté en brocante, je l'ai acheté pas cher. Je me suis dit, ah bah c'est cool, un album de Ryuichi Sakamoto. Ah, un deuxième vinyle dedans. En fait, c'était une édition visiblement un peu bâtarde. J'oserais pas dire collector, mais si j'avais un petit peu marqué l'édition, je dirais une édition collector, c'est bien rare. Mais en réalité, je pense que c'est plutôt une édition un petit peu bâtarde où en fait, en cadeau de tout ça, les gens avaient un avec ce et The On en fait une double. Mais j'en ai fait une double, c'est clair. Ouais, c'est la classe.
Allez, on enchaîne. C'est parti. Maintenant qu'on on a débriefé ce qu'on a entendu en début d'émission. On est parti sur la musique de jeux vidéo Dragon's Quest 8, Courage, Remembrance. Et c'est parti sur Moteki 0418 15 pour nous appeler. Vous trouvez sur moteki-radio.fr. Super, c'est des choses plus tard. C'est entendu jusqu'à 10h avec Maxime Vatopoulos, Elden Nebula. On peut t'appeler des deux manières. Oui, on peut tout à fait. Max, ça va. Tout fonctionne. Allez, on est ensemble sur Moteki jusqu'à 10h. C'était pas aussi le premier Dragon Quest qui aussi, parce que techniquement la machine peut Non, faire c'est les la tests. Non, mais la NES, le problème de la NES, c'est que tu fais du full entre guillemets. Oui, Là, j'ai l'impression que le 8, je pense que c'est le moment où ils ont pu faire des vrais entraînements probablement aussi. sur PS 2. 2, ouais. Ah oui, hein. Parce que c'est comme Final Fantasy 7 en fait, tu as des vrais instruments qui jouent, alors que FF6 c'est du chiptune. Ouais, c'est tout à Et fait. FF6 c'était sur console, c'était sur C'est ça. Super NES. Ouais, c'est ça. C'est Et pour ça. vous, vous avez C'est pour ça que je dis, Je sais plus, moi, quand j'ai découvert, j'avais 11 ans, je pense. Ouais, j'allais dire une douzaine d'années. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, là, il y a le Quest 11 qui est sorti il y a pas longtemps, et par exemple, en fait, ils n'ont pas eu les droits, enfin, Square Enix n'a pas lâché les droits à l'international pour la composition orchestrale. Et du coup, nous, on s'est tapé une vieille version en MIDI, en fait, donc avec des instruments écrits, mais tu vois, sur l'ordinateur, et un truc hyper brut, et du coup, pas du tout la version symphonique. Et du coup, c'était... Dommage. Ouais, bah moi, ça m'a gâché l'expérience du jeu. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un mode qui était sorti. Et du coup, on pouvait... remplacer la musique. ouais, tout à fait. Et du coup, avoir la musique, celle qui a été enregistrée avec un orchestre et tout. Du coup, je pense que je vais me le refaire à ce moment-là. Non, mais ouais, en plus, en RPG, c'est sûr qu'il est super bonne son et tout. Franchement. Après, tu expliqueras peut-être, mais c'est vrai que la composition est assez particulière. C'est pas évident, en fait, parce que c'est un jeu vidéo et c'est un JRPG, donc t'attends que le joueur doit cliquer sur le bouton. Il passe des trucs. Du coup, tu es obligé de composer en disant, alors attends, faut que ça boucle, mais faut pas que ce soit lassant. Attends. Ouais. Comment je fais? Exactement. Mais on va en parler un petit peu. Ouais. Autant il y a d'autres genres de jeux, comme les jeux de combat, tu vois, des trucs comme ça, où le fait de boucler n'est pas si grave, parce que tu joues à un jeu de combat qui dure, un combat de jeu de combat, c'est 32 minutes. Donc, je fais une musique qui fait 30 minutes, ça passe. Normalement. Il y a le mec qui pose la manette et puis t'attends. C'est pas l'objet. Et puis en plus, tu combats, donc t'es pas totalement concentré à la musique, donc si tu kiffes, Oui, c'est ça. c'est pas totalement tout. Ça participe à l'ambiance. Mais il y a plein, les genres de jeux, je pense, ça influence énormément la manière dont tu composes, je pense. Oui, complètement. Ouais. Complètement. Oui, grave. Ouais, on a changé sur tout ce qui est composition. Parce que tu as fait une émission entière sur ça, donc voilà. Ouais, on peut en parler. On va mettre dans la liste. Défi un petit peu atypique cette semaine, puisque du coup on n'enchaîne pas deux titres comme on fait d'habitude. En compagnie de Maxime Vatopoulos, qui est exemplaire pour le coup, pouvoir insister, son designer et compositeur pour le monde merveilleux. J'en sais quelque chose des jeux vidéo. Oui. Exactement. Déjà, première chose, crypte sonore. Tu as une émission où tu parles de ça, où justement tu parles de ton métier, de la manière dont tu composes. Ouais. À retrouver bien sûr sur Spotify. L'émission elle est disponible sur toutes les grosses plateformes d'écoute. C'est ça, sur la chaîne des Instagram. Ou pendant une heure avec Jab, justement. C'est ça. J'ai quand même une question par rapport à ça. J'ai pas envie de dire comment tu composes, pour le coup, c'est vague. Mais une chose, parce que toi tu es à la fois la composition et le sound design, ce sont deux choses assez différentes. Et tu nous expliques dans l'émission la position que tu as par rapport à la narration de l'histoire. Mais toi, en tant que compositeur et sound design, comment tu te places? Est-ce que tu te places activement comme narrateur et tu agis musicalement comme la voix off qui va raconter l'histoire? Ou alors, tu te mets volontairement en retrait, tu veux juste illustrer ce qui se passe sans nécessairement intervenir? Alors, ça va vraiment dépendre du type de jeu sur lequel on va se positionner, ça va dépendre aussi du format d'équipe sur lequel t'es, si t'es sur du genre indé, si t'es sur du AAA, c'est bien différent.
Pour toute la partie narration, en fait, ce que j'aime bien avec le métier de compositeur ça me dans la vidéo, c'est que tu es amené à travailler avec tous les corps de métier un peu différents dans les vidéos, donc avec les développeurs et les développeuses, une équipe de narrative design aussi, où justement par rapport à ça, en fait, ça fait partie de la direction artistique, en fait. Ça fait partie de se mettre un petit peu en retrait au niveau de la musique ou à d'autres moments, que ce soit quelque chose d'hyper présent. Pour le coup, bah là, puisqu'on écoute la musique de JRPG et qu'on est dans l'univers du Japon, le JRPG, c'est un genre qui mélange aussi bien les deux, en fait, parce qu'on a énormément de phases de cinématique, de dialogue et des phases d'exploration. Et du coup, là, tu vas un peu réfléchir de manière différente. Il faut toujours réfléchir, en fait, se mettre à la place de la personne qui va jouer le jeu, parce que c'est de l'interactivité, et c'est pas linéaire, comme les médias, les jeux vidéo, il peut se passer plein de choses. Comme on le disait pendant la coupure, tu peux avoir, tout d'un coup, quelqu'un, bah, en fait, qui va rester pendant 1 heure dans une zone où c'est pas du tout prévu, et, bah, du coup, toute la musique, ouais, c'est ça. Tu boucles. Et donc, Il faut que la boucle soit elle-même suffisamment longue et intéressante justement pour ne pas perturber la personne qui est déjà en galère en train de réfléchir à comment résoudre le puzzle du donjon en disant mais on coupe cette boucle de 15 secondes. Non, mais les gars, quoi. Ouais, en fait, moi je suis pas spécialiste de musique en composition, par contre j'adore la musique, je suis très sensible à ça. Bon, les travaux qui ont été faits autour d'Octopath Traveler, le premier qui est super intéressant. Et justement, il parlait de cette partie boucle, il a expliqué le compositeur que c'était c'est challengeant en fait. Ouais. Faire une boucle dans un JRPG où tu sais pas à quel moment il va passer le dialogue, tu sais pas à quel moment il va passer l'émotion, du coup, effectivement, le gros travail, enfin, je pense que c'est de faire une boucle tout en restant intéressant, mais il faut quand même gérer le truc où, quand il va arriver à la fin de la séquence de l'histoire, bah, il faut passer à autre chose, quand même. Faut que ça tombe au bon moment, quoi. Oui, il y a des choses pour pallier à ça. Il y a un compositeur qui moi, m'impressionne vachement par rapport à ça, et je pense qu'il donne un peu une certaine nouveauté, justement, à la composition vidéo. Alors, oui, il est français, il s'appelle Olivier Lorivière. En fait, lui, il fait un truc super chouette, c'est que, bah, tu vas être en phase d'exploration, et en fait, son interactivité musicale, elle est folle. Il a des sessions où il montre un peu ses sessions de travail. Et en fait, par exemple, t'as un personnage non joueur qui va être quelque part, qui est assez important, et donc t'as une boucle assez standard et très écoutable pendant 10 minutes qui va tourner avec des nappes un peu sonores, quelque chose de très en retrait. Et en fait, tu vas passer à côté de ce personnage qui est important, et là, il va y avoir des boucles qui vont monter en fait à ce moment-là. Du coup, tu vas dire tiens, là, il se passe un truc, etc. Tu vas y aller. Pour le coup, je sais pas, tu vas jeter une pierre qui va te sur un amas de rondins qui va faire un éboulement, et ça va débloquer un peu la suite de l'exploration. Et là, en fait, va venir se rajouter d'autres instruments sur la boucle. Et en fait, ça, toi, du coup, en tant que joueur ou joueuse, en fait, en évoluant et en faisant une action, ça va développer la musique. Et du coup, ça crée vraiment quelque chose de vachement immersif. Ouais. Et du coup, ça doit être game design aussi. La musique te donne des indices. Exactement. Ah, c'est bien. Et ça, dans le JRPG, ça arrive un petit peu, mais par contre, c'est en fait la notion du JRPG évolue un petit peu. On l'a vu par exemple avec Zelda, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom là qui va se faire dans pas longtemps. Mais il y a aussi par exemple dans Final Fantasy ou d'autres jeux, on a encore beaucoup cette phase de exploration, de combat, exploration et en combat on est tour par tour, etc. Et donc là, il y a d'autres musiques qui viennent. Et donc, voilà, par exemple, ce qu'on a écouté là sur 8, du coup, on est dans une sorte de donjon un peu, une ruine en fait, dans laquelle il s'est passé des trucs un peu plus, quoi. Et en fait, cette musique, elle dure 4-5 minutes, 6 minutes, ouais. Et voilà, elle a été composée sur assez longtemps, c'est fini, il y a plein de choses qui se passent parce que ça aussi, la musique orchestrale japonaise, moi, ce qui me fascine, c'est ils sont super forts dans tout ce qui est thématique, dans le thème, en fait. C'est hyper présent. Ils vont raconter une histoire dans la musique. Ouais, c'est super fort. Anno 1404, sans regarder le jeu, tu peux savoir où tu es sur la map. En fonction des zones, c'est un jeu où tu fais l'exploration. Tu as une partie Occident et tu as une partie Asie. Et en fait, même dans ces parties-là. Et du coup, en fait, quand tu
tu as la musique qui évolue en fonction de l'évolution de ton peuple et en fonction de où tu te trouves sur la carte. C'est vachement intéressant parce que c'est vrai que j'y pense pas, mais c'est vrai qu'à chaque fois je le fais inconsciemment. Quand je dois passer d'un côté à un autre, ils ont une façon de passer de l'un à l'autre où ça, mais ça reste, ils ont pensé à la cohérence entre les deux pour pas que ça te fasse un choc non plus. Le seul choc que tu as, c'est quand tu tombes sur une bataille en mer et là, oui, t'entends les bruits de canon mais ça coupe vraiment. Du coup, tu sens qu'il y a une rupture. Sinon, les deux musiques arrivent à se confondre à un moment donné pour que tu passes de l'un à l'autre sans que ça soit choquant. Tu vois, ça, c'est de la notion justement d'interactivité, tu parlais juste avant, où en fait, tu vas assigner des paramètres, tu vois, dans ton petite ligne d'intégration sonore. Et en fait, par exemple, quand tu vas passer d'un peuple à l'autre, en fait, tu vas du coup travailler avec l'équipe de développement, où ça va être en fait un effet, tu vas passer d'un état à l'autre. En fait, ce changement d'état, tu peux lui assigner des propriétés musicales, des choses qui vont évoluer dans ta boucle musicale. Par exemple, faire un fade-in ou un fade-out sur différentes musiques ou sur des instruments, ce genre de choses, et des pistes qui vont rentrer, d'autres qui vont sortir, mais toujours une qui va rester en fait en fond pour avoir justement cette impression de c'est la même musique et que t'évolues parce qu'au final, tu peux percevoir l'expérience de la vidéo complète comme une seule et même musique qui évolue en fonction de tes actions. On va enchaîner peut-être sur un deuxième extrait sonore. Je finis juste aussi avec ça. Du moment que ça existe, que du coup, déjà Tetris sur NES avait des points d'entrée lorsque votre stack est beaucoup trop haut. D'un seul coup, vous avez une nouvelle musique qui apparaît, sauf qu'elle apparaît pas comme ça. Elle apparaît grâce à des points d'entrée qui sont mis tout au long de la boucle sonore thème auquel vous jouez. Et c'est de manière très très organique. Deuxième petit extrait, puis après on passe. Alors, on parlait de thèmes super forts qui sont marquants un petit peu, et justement, ça peut être dans des états où... Et donc, il y a dans un jeu vidéo pas très connu qui s'appelle Final Fantasy VII, Pas du tout. il y a ce qu'on appelle les petits chocobos. Oh oui. Et quand tu montes sur un chocobo, les poulets géants. C'est ça. Et ben en fait, il se passe un truc qui a marqué des générations entières. C'est le thème musical qui a été composé par Bobo et Mathieu. Ouais. Et donc, on peut écouter celui des FF7 par exemple. Exactement. Et qui apparaît dès le FF2 en plus. Vraiment, c'est devenu la mascotte. C'est une mascotte sonore pour le coup, on pourra en parler. Allez, encore sur Muteki. Version un peu plus rock. Vieux rock années 60, c'est parti. Oui, celle-là, il doit faire 50 souvenirs. Je peux enchaîner avec les deux. Ouais, Anomi 458, il est sorti en 2009. Ouais, mais il est... Je vais juste faire une transition assez rapide à la fin. Ouais. Et puis après, on lancera les vidéos. Une question. Ouais, typiquement, Octopus Traveler, il expliquait au compositeur que il voulait que les thèmes des persos, parce qu'il y a 8 persos, soient introduits au début d'un boss. Chaque boss est personnalisé avec une histoire avec chaque perso. Puis il a fait telle sorte que la musique de boss soit le même pour tous les boss. Deux, trois musiques de boss sont le même. Et la musique du perso avant qu'il introduit son boss personnalisé fluide complètement. Donc en gros, il a composé le truc de telle sorte que 3-4 musiques de boss matchent avec 8 musiques d'intro de perso. Et là, j'ai fait OK. On est en termes de même BPM, la même gestion de la texture pour que ça matche à peu près. Une transition qui est commune entre les deux. Il y a une vidéo YouTube qui parle de ça, de théorie musicale. Moi, j'étais halluciné. J'étais ah ouais, c'est pour ça que je kiffe cette musique en fait. Oui. C'est un vieux shit, c'est un mais ouais, mais c'est super fort. Franchement, au niveau musical, bon, déjà, c'est vraiment à l'ancienne. C'est vraiment une musique composée comme à l'ancienne. Mais franchement, la meilleure point de son que je connais. Attention. Le thème que tout le monde connaît, effectivement, n'importe quel fan de FF7 aura reconnu, voilà, de FF en général, exactement, aura reconnu. Moi, je suis désolé. J'ai des références de vieux, ça me fait toujours penser, en fait, à l'intro
de Cool Spot sur Super Nintendo. Je sais pas si tu connais ou pas. J'ai pas la Tommy Tallarico, donc maintenant qui est devenu un paria du jeu vidéo avec son projet de console néo-rétro pour vieux américains quadragénaires. Visiblement, il a englouti toute sa fortune, mais auparavant, avant ça, c'était un compositeur de jeux vidéo génial et surtout un organisateur d'événements hors pair, puisqu'il est à l'origine, enfin, c'est l'une des forces motrices du Video Game Live Orchestra. Et alors, pour ce qui est de l'intro de Cool Spot, jeu, bien entendu, honteux jeu à licence pour une boisson gazeuse américaine, eh bien, ça donne ça. Voilà, on est vraiment sur mais on est sur la grille, en fait, commune à tous les vieux titres de vieux rock, justement, où on a les enchaînements d'accords à la manière du blues. Donc, on a la grille du blues, mais en version vieux surf rock, en fait. C'est un peu ça. Ouais. J'ai une question troll, justement, on parlait de musique, justement, bien faite. Est-ce que tu as des exemples, toi, en tête, de contre-exemples, de choses qu'il ne faut pas faire au niveau sonore? Les choses qu'il faut pas faire au niveau sonore, Par exemple, des boucles de 15 secondes, mais ça, c'était, on peut leur, en quelque sorte, les vieux jeux de NES, on aime bien leur taper dessus parce que c'était fait avec zéro moyen, quelqu'un, avec une seule personne derrière, qui devait se construire soi-même son propre synthé in-game. Donc, des fois, c'est un petit peu dur, mais en même temps, mais il y a des fois où aussi tu te retrouves avec juste des nappes, non? Des fois où c'est juste chaud. Ouais, bah en fait, il faut, déjà, avant, il y avait pas beaucoup de stockage, donc tu pouvais pas faire ce que tu voulais. Et après, non, sinon, vraiment, la chose à ne pas faire, je dirais, c'est de devoir trop surcharger à un certain moment. Et en fait, savoir, ouais, en fait, de savoir rester dans ce que tu es en train de faire. En fait, toujours se mettre à la place de ce que, en fait, il faut jouer à ces jeux. Quand tu faut jouer à ces jeux. Faire jouer tout le monde pour voir si ça passe. Mais en fait, une chose qui est très importante quand je trouve en musique de jeux vidéo, c'est, et ben, en fait, justement, on parlait de narration, et ben, bien l'avoir en tête et savoir à quel moment, en fait, tu vas en voir, il faut qu'il y ait un moment fort et, donc, pour arriver à ce moment-là, en fait, il faut l'amener, tu vois. Et il faut un petit peu de silence à certains moments, il faut qu'il y ait plus de tranquillité. Et il faut amener un petit peu cette chose-là. Voilà, de monter vers le moment fort et important. Ouais, tout à fait. Tu dois préparer ça. La préparation aussi importante, je pense, que le moment fort. Du coup, comment tu fais les tests? Je sais pas si tu fais des tests pour aussi les musiques, savoir si elles sont datées. Enfin, les retours, ça ressemble à quoi? Enfin, je veux dire, est-ce que les gens te disent, ouais, la musique, c'était trop fort, c'était trop brouillon? Enfin, c'est quoi les retours que tu as en général? Ça va dépendre. Alors, si tu es dans du jeu indé, mais tu fais beaucoup de salons, tu fais des présentations dans des bars, etc. En fait, tu peux jouer des gens au jeu et donc tu notes un petit peu la cour. Après, sur du AAA, sur des jeux qui ont plus de moyens, en fait, on a des gens qui sont payés à tester les jeux et donc qui généralement font du développement aussi et en fait ont du coup un peu dans les termes techniques à donner, vont faire attention justement un petit peu plus à ces détails-là et tu vas avoir des gros feedbacks, des gros retours par rapport à ça. Après, aussi, généralement, quand tu travailles, tu es sous la direction d'une personne du pôle son, donc, qui va un petit peu s'occuper de tout ça, de la direction artistique sonore, et t'as vraiment plein de choses différentes que tu te rends compte de ce que tu produis. Et voilà, un petit peu, je sais pas si j'ai réussi à faire le Oui, tour. donc c'est des gens qui connaissent déjà l'univers du jeu, qui connaissent déjà un minimum comment on monte un jeu, qui font les tests, c'est pas des gens lambda comme moi. Les deux sont très importants. C'est bien d'avoir aussi parce que les gens qui vont jouer au jeu, c'est pas forcément des gens qui travaillent dans le jeu et en fait faut qu'on parle à tout le monde. C'est bien d'avoir les deux retours. C'est surtout très important d'avoir les deux retours et c'est très important d'avoir le retour d'une personne qui n'a jamais produit de jeu. J'allais dire justement, quand on est trop le nez dedans, on finit par être des fois même perfectionniste, peut-être dans les références trop méta en disant voilà, ça me fait marrer, alors qu'en réalité, voilà, tout le monde battra les steaks. Oui, effectivement, voilà, ils le verront même pas en plus. Ah, mais vous avez pas vu ma référence, bah vous êtes trop nul. Mais non, tout ce que tu m'as expliqué. Mais bref. Est-ce que tu as regardé les Ouais, alors moi est-ce que tu as des références? Parce que du coup, on va passer aux petites devinettes de l'époque.
Moi, j'ai regardé, moi, je suis plus issu de la génération Naruto. Ouais, voilà. Et après, Pokémon, non. ouais, voilà. Après, Digimon. Code Lyoko? Ouais, Code Code Lyoko, Lyoko, ouais. Ah. Après, bah, j'ai des rêves, bien sûr, parce que, bah, surtout ma mère, en fait, qui, elle est plus, née, dans la grandi avec Albator, genre de référence là, et je me suis intéressé, du coup, quand même, vachement, à ça. Mais, c'est vrai que moi, du coup, j'ai plus, il y avait aussi Détective Conan, Initial D aussi qui passait, voilà, ce genre de choses. Ça t'a inspiré ou pas, ça aussi? Ça fait partie de tes inspirations ou... Ouais, carrément, ouais. Voilà. Parce que, ouais, c'est plutôt Ça fait vachement partie de mes inspirations parce qu'encore on a des thèmes super forts tu vois, dans les openings d'animés. Et après, bah ça après par contre c'est plus tu vois de la musique que je vais écouter au quotidien, qui va m'inspirer sur la composition etc. Par contre c'est pas une musique que je vais, en tout cas qui où je me dis tiens je vais faire ça. C'est pas un genre musical parce que généralement c'est comme des formations de 4, 5 personnes, tu vois, genre des groupes, en fait. Par exemple, t'as Maximum the Hormone, l'opening de Death Note, qui est un groupe préféré du metal, ils font plein de trucs différents. Et, non, après, par contre, si, Ouais, c'est pas la même chose. On faisait pas un animé. pas du tout la même chose. Et après, par contre, si, les animés, par exemple, là, je suis en train de me refaire tout Naruto, j'en suis à Shippuden, je suis à l'épisode 400, je crois. En plus, je fais les épisodes filler et tout, un peu leur série, vraiment, je mange tout, quoi. Mais du coup, en fait, c'est intéressant aussi de voir bah, comment ils composent la musique pour un animé. Parce qu'un animé, bah, il y a énormément d'épisodes, donc il y a des musiques qui arrivent souvent. Et ouais, non, c'est quand même chouette aussi. Enfin, ça m'intéresse aussi beaucoup, mais on va dire, c'est pas quelque chose que je reproduis. Enfin, pour le coup, c'est vrai que dans Naruto, il y avait quand même des bas et ça dure assez longtemps. Donc, Genre t'as 20 des musiques, épisodes. voilà, t'as des musiques qui vont avec et t'as des musiques où tu vois soit un personnage tout seul, voilà, qui vient de perdre des amis ou autre et qui passe d'un extrême à un autre. Et toi, Eh ben, on va pouvoir enchaîner. Mais justement, on va passer de... Non, pas d'un extrême à un autre. C'est deux animés mignons. Ah, tu les as reconnus. Ouais, je les ai reconnus direct. Donc, je ne jouerai pas avec vous. Par contre, Laurent, du on compte coup, sur toi. voilà, Laurent, on compte sur toi avec donc le premier. On va commencer Ce que tu veux, parce qu'on va enchaîner les deux. Ok, ça marche. Alors, c'est parti. Premier générique. Donc, c'est parti, la petite devinette de Léo. On rappelle le principe de générique japonais de séries animées que vous avez connues dans les années 70, 80, 90, ou plus tard, par le biais des rediffusions, ou du parent. On est ensemble encore jusqu'à 10h avec Maxime Batopoulos, et vous le connaissez aussi sous son nom de compositeur. On va parler un petit peu après. Et j'arrête de me prendre les pieds dans le tapis. Je lance la chose. On serait quand même beaucoup plus simple. Ouais, Yasunori Nishiki pour compositeur d'Octopath. Ok. Il a fait FF7 Remax. Ok, d'accord. Oh, ça, c'est tu peux Ils sont pas d'accord. C'est Magical. Ouais, c'est ça. Bon, oui, tu disais. Non, j'essaie d'avoir la ref. Ça me dit quelque chose, enfin, la musique, là. Ah ouais, mais c'est dur. Pour quelqu'un qui est. Enfin, en gros, les deux animés séparés dans les années 70, début 80, c'est compliqué. Okay. Parce que, en gros, c'est vraiment des très vieux animés. Enfin, le premier est un très vieux animé. L'autre, oui, tu peux l'avoir vu en rediff. Moi, je peux les avoir entendus toutes les deux, parce que comme j'ai traîné avec vous pendant très longtemps. Il est comme c'est des karaokés. Voilà, comme ça, des karaokés, c'est-à-dire que tu as 10 ans de plus que toi, quand même. Donc, si tu veux, il y a des trucs, genre, je les chante et les gens me regardent, mais tu connais? Bah ouais, toi pas? Ah, mais j'ai 20 ans de plus que toi. Et alors? C'était bien éduqué. C'est ça. Je sors le week-end. Non, mais pour le coup, en tout cas, moi, console musique judo, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Aucune idée, mais ça doit être. Musique, très sensible à la musique. Ouais. C'est pour ça que j'adore les JRPG, en plus, c'est Oui. Et il y en a beaucoup aussi. Laurent te dit, ça doit être 82 ou 83. Et non, c'est là. Le suivant, si je me souviens bien, c'est vraiment beaucoup plus facile.
Mais du coup, c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir ton avis. Parce que comme tu composes plus récemment, c'est intéressant. Du coup, toi, t'es plutôt jeu de rôle, enfin JRPG, Ça dépend, là, on va dire, ça fait assez longtemps. action, Ça aventure. fait assez longtemps que je vais pas faire de jeux vidéo parce que les aléas du métier, tu prends un peu ce qui vient, et là, c'est beaucoup de médias linéaires. C'est ainsi. Mais j'ai très envie de refaire du jeu vidéo, mais sinon, moi, j'ai travaillé sur. On a fait un petit. J'ai ramené d'ailleurs un extrait, c'est le seul extrait que j'ai ramené de ma musique que vous pouvez percevoir avec l'émission. En gros, on a fait une jam 48 heures pour faire un jeu, quoi. Et donc, en fait, on a fait un tribute un peu à Zelda. Et du coup, en 5 heures, là, je me suis retrouvé à composer une musique. Oh putain. Du coup, t'as dû t'inspirer de Zelda. Ouais, et du coup, j'ai fait un pastiche, ce qu'on appelle. Donc, c'est en fait, tu reprends un peu un thème hyper marquant, et tu le retravailles un petit peu. Mais en fait, il faut que ça se reconnaisse que c'est ça. Voilà, c'était un peu hommage parodique, quoi. C'est le seul extrait, du coup, que j'ai ramené de ma musique. C'était composé en 5 heures, mais du coup, je trouvais que c'était la vidéo. Ah, c'est parfait. Mais 5 heures, c'est court. Ouais. En général, je me rends pas du tout compte. En général, tu prends combien de temps par genre pour un truc de jeu vidéo, enfin, c'est plusieurs mois de travail. Ouais. Ça dépend après de la longueur du jeu, ça dépend de plein de choses. Genre, Mais, pas, moi, composer une BO d'un jeu vidéo, où il y a quoi, une vingtaine d'heures de jeu, ça peut prendre, 3 mois à 1 an, en fait, selon la complexité du jeu, selon le travail de finition du jeu, parce que du coup, après, il y a toutes les étapes préparatoires, Ma tête, je suppose. ouais, voilà. Et puis un jeu, ça prend du temps à se développer. En fait, tu travailles vraiment sur toute la longueur. Donc, voilà. Ah, Oui, bah, vous rentrerez pas. Hein. Oh putain. ah, c'est bien animé, ça. Ah, mais j'ai traîné beaucoup. non, j'ai pas non plus. Pareil, c'est. Ça me parle aussi. Bon. Ouais, mais j'ai eu mon frère et ma soeur avant moi. Oui. Vous avez entendu? Bah, tu sais, avec lui, j'entends tout et n'importe quoi. Et du coup, t'as un cahier des charges, t'as un truc où on te dit carte blanche. Non, t'as quand même un cahier des charges à respecter. Ça dépend après, encore une fois, si t'es sur. En fait, généralement, quand t'es sur jeu indépendant, tu fais le sound design et la musique. Des fois, il y a juste la musique, mais ça arrive souvent en fait que tu fasses les deux. C'est plus simple. Surtout que c'est des équipes réduites dans le jeu indé, il y a moins de moyens que dans le reste. Après, sur du triple A, par contre, tu vas vraiment être sous la direction du directeur ou de la directrice audio, qui va lui avoir les insides, il va y avoir aussi le DA créatif qui va être là, et en fait, voilà, t'as un peu moins de liberté. Aussi, ça dépend pourquoi on fait appel à toi. On fait appel à toi parce que des fois, dans le jeu vidéo, tu fais appel à un ou une artiste en précis parce que tu aimes beaucoup la musique. Et des fois, tu vas faire appel à un ou une artiste parce que justement, c'est quelqu'un qui est capable de composer plein de choses différentes et qui sait très bien s'adapter à des fois, par exemple, à des jeux vidéo où ils vont faire appel en fait à des artistes juste on aime bien ce que tu fais, est-ce que tu as des musiques qui traînent, qui sont pas licenciées et que nous on peut t'acheter du coup voilà en fait tu vas en avoir plusieurs différents auteurs et compositrices. Par exemple il y a un jeu là qui s'appelle Vote 96 je crois, c'est un jeu de choix narratif en fait. Reste 30 secondes. Une question. Oui. Putain. Ah ouais, j'ai répondu déjà. Ah non, Allez, c'est parti. j'ai pas trouvé. Non, ça me parle pas. Est-ce que ça, c'est pas un indice? C'est pas sur la voie. Est-ce que c'est pas un indice? En plus, Surtout. t'as bien choisi. T'as vu? Choisi. TikTok. TikTok. Et attaque. Et en plus, faut savoir que les images du générique japonais donc de cette chanson, c'est exactement les mêmes que le générique français. Donc, on voit Ouais. et le TikTok, donc, il y a un indice si vous connaissez le générique français. Mais
Et là, on joue à pyramide. En deux. Deux briques. En deux. Bon, on va quand même nous donner la réponse, ça fait un peu de temps. Juste à l'instant, c'était. Le titre original s'appelle Fushigi no Kuni no Alice. Donc, c'est Alice au pays des merveilles. La vieille série des années 80. Le titre, c'est Yumemiri Wonderland de Tanako. Le dernier qu'on a passé. Et le Ouais, ça me parlait, ouais. Et le suivant. Et le premier, du coup, le premier. Le générique français, donc il y a Georges Genet. Très 80s en plus avec la boîte à rythme vraiment de l'époque. C'est une capsule temporelle ce truc là et c'est un des génériques. Bon, c'est un de ceux que je considère les plus réussis et les moins balancés comme ça à la tronche des gamins parce qu'il fallait un générique. Celui-ci est détravaillé. Ouais. Avec Stéphanie Barr mais qui n'a fait que ça pour le. Elle devait être jeune. Ouais. Non. Et l'autre alors du coup. L'autre est beaucoup plus vieux. Le titre original, c'est Spoon Obasan. Donc, Spoon doit vous aider si vous avez vu la série. Chanté par Mari Ijima. Et le titre, c'est Yume Hiro no Spoon. Et là, alors là, ouais, Spoon, c'est un indice, mais il faut vraiment avoir vu la série. Moi, je kiffe l'opening, enfin, le film français. Louise Praline d'ailleurs, pour le coup. Exactement. Il l'a cosplayé, mais il y a 15-20 ans. C'est ça. Comme ça. Titre français, c'est. Tu as la musique ou pas? Oui. Vas-y. Attention, c'est parti. Et ils vont le dire dans un instant. Et oui, c'est une Magical, mais c'est une Magical grand-mère. Magical grand-mère. Voilà. Donc c'est Madame Pepperpot, qui est une série très mignonne. Enfin, moi, je m'en souviens parce que j'étais très petit. Alors, moi, je ne m'en souviens pas, absolument aucun souvenir, mais j'ai dû effectivement l'entendre. Ah oui. Je connais le générique. On a entendu voilà. C'est-à-dire que quand j'ai commencé les conventions, j'avais 14 ans à peu près. Et du coup, je me suis retrouvée avec des trucs que je ne pouvais jamais avoir écoutés parce qu'ils n'étaient pas nés, en fait. Voilà. Et je vous invite justement à regarder, alors du coup, une autre émission, puisqu'on joue collectif aujourd'hui, on parlait de la crypte sonore avec toi justement Maxime, puisque tu l'animes une fois par mois, avec Jal, justement des Intergalactiques. Qui ont fait des bisous et qui ont fait bon courage. Ouais. Oui, clairement. Prends du café. Je vous invite également à regarder la chronique Annie Song, également faite par j'ai son nom sur le bout de la langue, je suis désolé, et du coup, il va me maudire sur 40 générations. Mais je lui fais quand même des grands bisous. Mais voilà. Ah non, tu te débrouilles. Annie Song, avec donc un portrait de Janice Mabry, donc qui est une américaine, visiblement d'origine vietnamienne, et qui, donc du coup, est venue chanter en français, pour le coup. Alors, pas du tout en phonétique, là, pour le coup, en français, mais on sent l'accent un petit peu comme Elfie, la chanson de Tom Sawyer, qui est aussi franco-américaine. Donc, Madame Pepperpot. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de travailler avec des personnes waouh, ou d'avoir des adaptations? Par exemple, moi, je pensais à Cécile Corbel quand elle a envoyé sa maquette à Ghibli pour Arletty et qu'on lui a répondu. Elle s'attendait pas du tout à ça. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, quoi? De travailler sur des projets qui t'ont plu ou avec des artistes qui t'ont marqué? Moi, le dernier projet qui m'a vachement marqué, c'est de travailler, mais du coup, rien à voir avec les vidéos, mais c'est de travailler sur l'effet des lumières à Lyon. Du coup, sur ce qu'il y avait à la place des terreaux, avec des studios uniques, du coup, des Anuki, c'était vraiment une dinguerie. Oui, c'est clairement, c'est la dinguerie. Les petits Esquimaux, hein, vous ne connaissez pas les Anuki. Les Lyonnais connaissent. Avec la chanson. Même les non-lyonnais. Moi, je kiffe les Anuki. Olivier Fallet pour animer son nom, Alexandre Rosier. Et justement, je fais mes excuses à Alexandre parce que du coup, j'avais son prénom sur le bout de la langue. Son nom de famille, je l'avais, mais je n'avais pas son prénom. Donc, désolé, oui. Les Anuki. Tout à fait, avec c'est David et le projet. Et c'était super, en fait. C'était vraiment cool de travailler avec
avec eux là-dessus. Et Pour les lumières en plus. ouais, voilà, pour la chaîne Ouais. de lumière. En plus, en même temps, enfin, je viens pas de Lyon, mais du coup, j'habite tellement loin, donc c'était quand même cool. En plus, à côté de ça, avec les intergalactiques, on était sur ce qu'on appelle la nuit cyberpunk, une soirée de Ground Zero. C'était vraiment, c'était le sprint, mais non, sinon, ça m'est encore jamais arrivé de travailler avec. Peut-être un jour, je travaillerai avec genre un petit call de Nobuo Uematsu qui me dira ouais tiens, j'ai Disponible. pensé à ça là. Bon, concert avant-hier, faut l'appeler, là, il est en France, ça techniquement. Non, j'ai pas encore. J'ai travaillé avec des personnes qui sont pas, on va dire, qui n'ont pas une popularité énorme, mais Mais qui sont connus dans le métier, c'est ça? ouais, ou qui ont en tout cas qui m'ont beaucoup, moi ouais, qui m'ont influencé, ça m'a. Moi, je suis très content de travailler avec ces personnes-là, quoi. Bon, pour les jeux vidéo, ce genre de choses, on connaît les cara designers, mais c'est vrai que les gens qui sont plus à la musique sont plus des gens de l'ombre, en fait. Mais on connaît leur travail, mais on ne connaît pas forcément le nom ou le visage. Bah, que les très gros qu'on connaît, mais sinon, mais il y a de plus en plus quand même. Il y a de plus en plus de compositeurs qui commencent à être connus. Mis en avant. Ouais, et puis surtout, les après, les très connus. Bon, c'est genre, Soken pour FF14 ou même Hiroyuki Sawano. Soken, Dans, je l'aime. Ah, Il a composé d'ailleurs, il a le Guinness, enfin, il est dans le record. Oui. Il a composé, je crois, 483 morceaux pour FF14. Oui. Juste pour FF. Ouais, juste pour faire Celui-là. Parce que c'est un mémo, hein. C'est un mémo. Ça fait 10 ans qu'il compose dedans. Mais c'est l'œuvre de sa vie, hein. Il a failli oui. laisser sa santé, il a eu une opération, il est revenu sur scène, il a fait une interprétation d'un de ses propres titres qui s'appelle Nai, qui est vraiment super drôle. Ouais, et puis il y a Yoshipi, du coup, le producteur de F14, qui pareil, c'est son doudou. Voilà. Passionné, de toute façon. C'est pour ça. Hein. Ouais, tout à fait. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on a quelques news avant de se quitter? On a juste ce qu'il faut comme temps. Alors, en fond sonore, j'ai mis volontairement une de tes compositions. Est-ce qu'on peut y mettre quelques secondes quand même? C'est la dernière en date. Elle est sortie il y a un mois, c'est ça? Ouais, alors c'est pas la toute dernière. La toute dernière, c'est la techno hyper pop un peu barrée. J'ai vu passer, mais alors du coup, j'ai pas pu l'épingler. Tu sais, pour l'émission, Effectivement, du coup, c'est un projet que j'ai eu sur Alden Nebula. Du coup, en fait, c'est mon produit personnel artistique de musique électronique. Ça s'appelle Lost Files, où en fait, c'était un peu compiler des choses dont j'ai jamais rien fait pour faire de la musique. Et là, pour le coup, c'était je viens de l'Ottawa, j'avais fait des plans un peu divers là-bas, et j'avais composé une musique d'ambiance pour tout ça, et c'est un projet que du coup j'ai décidé de terminer assez récemment. Du coup, voilà, c'est ce qu'on est en train d'écouter là maintenant. Allez, quelques petits extraits. Quelques petites secondes d'extrait de leur parce que du coup le temps nous file. C'est vraiment bien parce que t'entends un bruit qui ressemble à des pas dans la neige. Fort, Il y a ça, et puis il aérien, t'as l'impression que tu vois. oui. L'effet réverb, c'est trop bien. Je Je suis pas fort en compétition, mais je l'écoute. Moi, je kiffe beaucoup de terre à terre. Il m'a mis hier après-midi, après que j'ai fini le boulot. J'étais posée dans le canapé, j'étais là. Non, mais super. Merci beaucoup. Beaucoup. Alors du coup, on se quitte avec quelques petites news. Je vais faire très très vite alors. Voilà. Premièrement, demain sort la nouvelle saison de Demon Slayer, pour ceux qui suivent Demon Slayer, donc le nouvel arc. Voilà, exactement. L'arc du village des fabricants de sabres. Ensuite, pourra vous dire, j'ai pas mal de news, saison 2 de Spy Family. On attend tout ça en octobre, simplement. Mais c'est octobre. Pour info, Rumiko Takahashi, très connu pour ça, est décoré du chevalier de l'ordre français des arts et des lettres. Ça y est. Depuis 3 jours. Keiichi Ichinoa, animateur d'exploration de qualité, va venir à Japan Expo, en plus de Tsukasa Ojo. Oui, parce qu'il y a Tsukasa Ojo. Keiichi Ichikawa, qui est l'animateur sur One Piece, Senseiya, tout ça. On a parlé de ça. Et puis, 2 adaptations et des dates, du coup, précises. Captain Tsubasa, la nouvelle saison, arrive durant l'automne 2023 et Rurouni Kenshin, une nouvelle adaptation, la énième adaptation de Rurouni Kenshin en animé, donc en version télé, sortira également au mois de juillet. Voilà, et puis pour les fans de webcomics,
Solo Leveling a fait son premier trailer. Bon, il n'y a pas grand-chose. On sait juste qu'il arrivera l'hiver prochain et sera produit par A1 Pictures, ceux qui ont fait Kaguya Sama, Nicolas Nicole, donc voilà. Je vous parlerai de coaching et de sport la semaine prochaine. Ouais, pareil aussi, parce qu'on a les tennis, du basket. Et petit rappel, si vous voulez voir, c'est la semaine prochaine à rue de l'Université pour un atelier pixel art. Avec Kaba. Bon, les filles, je serai à Polymanga aujourd'hui seulement. Je pars tout de suite derrière. Faites un petit coucou à Léo si vous le croisez. Et dernière chose également sur la web radio de Muteki. Désormais, le dimanche à 15h, c'est une heure entière de générique français. Oui, voilà. En mode récré, en mode doudou, voilà. Avec un bon vieux tang, un pain au chocolat, etc. Ben, voilà. Vraiment le truc à la manière des années, des génériques des années 80. Voilà. On passe des génériques des années 80 pendant une heure. C'est la concession qu'on fait pendant une heure, parce que du coup, d'habitude, on passe que le jeu japonais, c'est un peu plus. Les mecs font ça mieux que nous, je veux dire, on va pas s'amuser à leur faire concurrence, mais un petit clin d'œil quand même, ça. Mais il en avait marre que je les écoute dans mon police. Oui, voilà. Oui, parfait. Du coup, c'est aussi pour Brigitte. Clairement, oui. Tous les dimanches à 15h sur la web radio de Muteki, muteki-radio.fr. Maxime, on peut te retrouver sur quel jeu? T'as quoi comme projet? Alors, moi, pour l'instant, sur une page Itch.io, j'ai pas mal de projets. Je parlais de Game Jam, ou ce genre de choses auxquelles j'ai participé, des projets un peu plus conséquents. Sinon, après, comme je vous disais aussi, mais c'était en neuf, quoi, ça fait un petit moment que je fais surtout des médias linéaires, un petit peu. Donc après, on peut retrouver tout mon travail sur rectangle.com. Et ainsi que sur les plateformes de streaming. Il y a un Spotify maintenant pour Alden Nebula. Il y a aussi un SoundCloud. Et donc Alden Nebula, pour rappel, c'est mon projet de musique électronique. Et après, Maxime Vatopoulos, c'est vraiment là où je plus complet du coup les projets de composition du cinéma, des jeux vidéo et ce genre de choses. Et voilà. Justement, on se quitte avec quoi? Qu'est-ce que tu aurais envie pour achever cette émission? On pourrait s'écouter un petit Codili, tiens, t'en avais parlé, c'est une musique, c'est du rock, funk, il y a plein de choses, c'est japonais, c'est incroyable, et donc c'est une musique qui s'appelle Go Aimi, qui s'appelle Je t'aime, donc, et donc il y a c'est une musique chantée en japonais. Et c'est pour ça que tu m'as donné le titre uniquement idéogramme. Tout à fait, ouais, c'est volontaire alors. Oui, bon, non, en fait, c'est juste que j'ai ces titres comme ça. Mais c'est volontaire, je pense, de la part de Cody. Oui, tout à fait. Et c'est une musique qui est trop bien et qui parle d'amour de manière assez rigolote. Un temps partiel, ça prend trop de temps dans une relation amoureuse. C'est vrai. Voilà. Faut se décider à un moment donné. Allez, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu, c'était super cool. Et donc on te retrouve sur Canut, sur cette même antenne, tous les mois pour la crypte sonore le jeudi. Peut-être pas le mois d'avril avec les intergalactiques. Oui, voilà. Peut-être un petit peu sans vos pieds, je sais pas pourquoi. Voilà, donc ce sera au mois de mai. Merci. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore, portez-vous bien, vive le son japonais. À la semaine prochaine. Oui, si tu veux nous croiser, on va la semaine prochaine, samedi, c'est les intergalactiques. Ah, c'est pas vrai. C'est ça. On verra comment on va s'organiser. Il n'y a pas eu manga, du coup, là. Ouais, c'est la première convention que j'ai faite. C'est vrai? Ah ouais? Savoie, et du coup, c'était pas trop. C'est pas trop lent. Ah oui. On a fait des confs à Lausanne, on avait plein de montagnes. Quand c'était à Lausanne, maintenant c'est à Montreux, ça. Ouais, mais ça fait quand même moins pour eux. Ah oui, ça va. Ouais. C'était une convention, je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était cool parce qu'il y avait pas énorme, il y avait du monde, mais pas trop non plus. Non, c'est pas comme ça. Et c'est pas Japan Expo, quoi. Montreux, c'est même pas si accessible que ça. Ouais, non. Et du coup, ici, ils sont pas non plus, c'est pas la même population que la France. Oui, c'est vrai. Donc, il y a des Allemands qui vont, des Autrichiens. Et encore, les Autrichiens, je suis pas sûr. Quelques Italiens. Ouais. Tu sais que c'est un peu bordé pour aller à Montreux. Ouais. Tu dois passer par Valais et tout. Ouais, bien 3 heures pour Clément. Il y a des fans. Je veux dire, on t'a parlé. Oui, c'est vrai. Une fois que tout le monde a déjà fait du coup, je veux dire, finalement, Montreux, c'est pas si long. Oui, mais tu vas pas spécialement à l'étranger pour aller plus loin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu montes exprès. Non, t'as déjà passé parce que t'as plein de visiteurs. Pour le manga, je pense que c'est vraiment que des sites. Au revoir les gens. À la semaine prochaine.
Au revoir. Merci d'avoir suivi.